Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de février 2023. Donc nous allons aller voir les différents domaines de votre vie, ainsi que les énergies qui les accompagnent et les conseils des guides pour pouvoir traverser ce mois de février en toute sérénité. Alors pour les énergies principales déjà de votre mois de février, nous avons déjà la grande prêtresse et le 10 de Pentacle. Alors, la grande prêtresse, c'est aussi la papesse, hein, et donc on va me parler ici de voir beaucoup plus clair dans une situation, d'être beaucoup plus à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions. Ça va être un mois vraiment très intuitif, j'ai l'impression, un mois aussi qui va être basé beaucoup sur votre monde intérieur, c'est-à-dire tout ce qui se passe en vous, tout ce qui se passe dans vos émotions, dans vos ressentis, dans votre intuition. Comment dirais-je, un mois où on va beaucoup plus peut-être aussi suivre les élans de son âme et de son cœur, j'entends. Avec le 10 de Pentacle, nous sommes du coup, donc le 10 de Denier, hein, nous sommes sur de l'harmonie aussi, sur quelque chose de très positif. Le 10, on est quand même sur une fin de cycle. On a achevé le 9, mais on est aussi sur la transition du 10. Il y a quand même un épanouissement, visiblement en plus familial. Hein, j'ai l'animal de compagnie, j'ai un couple ici, peut-être un grand-père hein, ici, ou un grand-parent avec un petit enfant. Donc il est peut-être question, en effet, de... j'ai une sorte de notion d'apaisement aussi, sur le plan familial, comme si... on était accompagné vers justement un bonheur familial ou un bonheur si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être aussi un bonheur avec vos amis, avec une vie sociale. Mais la grande prêtresse ici vraiment nous appelle à y voir plus clair. Peut-être qu'on y voit plus clair aussi pour atteindre ce but du 10 de Pentacle, pour atteindre la réussite au sein de son foyer ou au sein... le Pentacle, c'est aussi, donc le denier, hein, le Pentacle, on est aussi sur la matérialité des choses. Donc il y a un bonheur qui se matérialise, mais qui peut passer d'abord par ce qui se passe en vous. Alors, voyons voir ici, avec le tarot des fées, nous avons le 6 de l'été. 6 de coupe en fait. Le 6 de coupe, on va être ici sur être dans le partage, dans la bienveillance, peut-être dans les souvenirs aussi. Le partage, on est un petit peu dans cette notion-là aussi, hein, de réussite familiale, de partager avec les autres, de partager aussi peut-être son bonheur avec les autres. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné ou bien en ou en mal est différent de la réalité. Mais pour moi on est plutôt sur peut-être de la nostalgie pour certains, peut-être se rappeler son enfant intérieur également pour d'autres, ça peut être ça aussi. Hein. La grande prêtresse, moi dans vos énergies principales, j'avais vraiment cette sensation d'écouter beaucoup plus vos ressentis intérieurs et surtout visiblement son enfant intérieur avec le 6 de l'été. Et puis pour d'autres, ouais, il peut être question aussi hein, de l'arrivée d'un enfant au sein de la famille, avec des grands-parents comblés, des parents comblés, enfin voilà, donc ça peut être cela aussi. Quel animal totem va vous accompagner pour février? Eh bien c'est le cheval, où on retrouve encore le 10, hein, donc vraiment transition pour vous visiblement, dans quelques domaines que ce soit. Fougue, liberté. Le cheval est un animal libre, fougueux et gracieux. Il apporte les énergies du masculin, la vigueur sexuelle, la liberté et la fougue. Si tu te sens prisonnier ou prisonnière de ta vie, il t'aidera à la reprendre en main. Avec le cheval, en fait, c'est une notion de mouvement, le cheval. Souvent, le cheval représente l'idée d'avancer vers quelque chose. Hein. Par exemple, dans le tarot, les cavaliers sont tous à cheval. Et on a cette notion de mouvement avec la carte du cheval. Donc on avance vers un nouveau cycle, hein, puisqu'on est sur du 10. Donc on avance sur une nouvelle énergie et visiblement une belle énergie, puisque avec le 10 de Pentacle, on vous parle quand même de bonheur. Bonheur au foyer, bonheur dans la matière.
Alors, sur le plan professionnel, donc on va aller voir de deux manières différentes. Il y a l'énergie principale du domaine professionnel, matériel ou financier pour tout le monde, pour tous les vierges. Et ensuite, ici, la première ligne, ça sera plus pour ceux qui sont en activité. La deuxième ligne sera pour ceux qui sont sans activité ou à la retraite ou au foyer. Voilà, si vous êtes dans des études, vous êtes peut-être invité, me disent les guides, à écouter les deux messages parce que ça peut peut-être vous correspondre. Alors, l'énergie principale, ici, nous sommes avec la carte du jugement pour ce domaine financier matériel. Donc, en effet, c'est une promotion peut-être financière pour certains, promotion professionnelle pour d'autres. Il peut être question d'ascension, de renaissance, de libération aussi, avec cette carte du jugement. Donc, c'est plutôt une belle énergie, c'est quelque chose de très positif qui amène éventuellement une renaissance dans le travail. Ça peut être une augmentation, une promotion, un changement de poste, un changement de statut aussi, hein, ça peut être ça. Par exemple, vous pouvez passer de demandeur d'emploi à salarié ou à votre compte. En tout cas, il y a une évolution favorable pour vous dans le domaine matériel, financier ou professionnel, pardon. Alors, voyons voir justement ceux qui sont en activité. Ceux qui sont en activité... Alors là, je vais aller compléter parce que du coup, on parle d'un verdict qui va tomber. Alors, pour certains vierges, ça peut être une question, peut-être un verdict. Pour certains ici ou certaines, moi le message déjà qu'on me donne ici, c'est que vous allez recevoir des messages ou un coup de téléphone, un mail, de la part peut-être d'un organisme ou de la part de votre employeur. Qui vous donne une réponse. Avec le verdict, on me parle d'une réponse qui tombe concernant peut-être un domaine, concernant en tout cas votre travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut correspondre à des personnes qui sont dans la médecine, dans le paramédical ou en tout cas dans le bien-être. Ça peut aussi être un message que vous attendez de la médecine du travail concernant votre travail, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui est salarié mais qui est en arrêt de travail et qui attend un verdict de la médecine du travail aussi. Mais comme vous êtes considéré sous contrat avec un employeur, eh bien vous êtes peut-être voilà, dans cette lignée-là. On me parle aussi, peut-être aussi, hein, que le moral pourrait revenir aussi par le biais d'un message ou d'une correspondance ou d'une réponse par rapport à votre travail. J'entends aussi que vous êtes peut-être dans l'attente d'un aménagement pour votre travail en lien avec votre santé. Ça peut être en négociation avec votre hiérarchie pour diminuer vos heures par exemple, hein, j'entends 80%, donc il y a peut-être quelqu'un qui a envie de passer à 80% de son travail ici pour pouvoir ménager sa santé. Ça peut être quelqu'un aussi qui a besoin d'un aménagement de poste spécifique pour un problème de santé, enfin en tout cas pour améliorer les conditions de travail, c'est ce que j'entends. Alors, je vais aller juste compléter le verdict. Allez, une carte sur le verdict. Bon, le verdict est que c'est la réalisation de vos souhaits. J'ai la meilleure carte, donc le verdict, la réponse va être favorable. C'est une réponse très positive et qui va vous amener, en tout cas, quelque chose de bénéfique pour vous. Ok. Alors pour ceux qui sont en demande d'emploi, à la retraite ou qui sont sans activité, voyons voir ce que l'on a pour vous. Bon, il y a un nouveau chemin, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous ici. Beaucoup plus de tranquillité, d'apaisement, plus de sérénité. Et ici, il y a l'aide ou un compromis qui est trouvé. Donc, si vous êtes à la recherche d'un contrat de travail, d'un emploi, c'est ok. Il y a un compromis qui va arriver. D'ailleurs, la première ligne au final peut aussi vous faire résonance pour vous. C'est-à-dire qu'il y a bien un verdict qui est attendu. On attend peut-être un coup de téléphone par rapport justement à votre travail. Qui pourrait arriver. Un travail potentiel, c'est ça. Pour ceux qui sont à la retraite, eh bien, il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous avec plus de tranquillité, d'apaisement. Il peut être question d'un compromis qui sera trouvé ou d'une aide que vous allez obtenir pour justement améliorer votre situation ou votre condition.
Ça peut être une nouvelle activité qui vous apaise et c'est un compromis que vous faites peut-être avec votre partenaire ou pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vous aider à retrouver un calme intérieur, une tranquillité et ça peut être une activité que vous commencez, parce que j'ai la naissance ici, ça peut être vous qui commencez une activité pour pouvoir vous sentir mieux. Ça peut être aussi le fameux compromis. Alors en plus ici, comme j'avais le 10 de Pentacle, je vous parlais peut-être d'un grand-parent qui allait avoir un petit enfant. Ça peut être aussi ça, un compromis avec un de vos enfants sur ok, je veux bien te garder le petit ou la petite, mais pas tel jour parce que j'ai mon activité tel jour ou j'ai besoin de cette journée-là pour moi. Ça peut être ça, c'est-à-dire que vous posez vos conditions, j'ai l'impression, pour certains. Ok, très bien. Allez, maintenant on va aller voir sur le plan relationnel. Première ligne, ce sera pour ceux qui sont célibataires, que vous recherchez ou non quelqu'un. Et la deuxième ligne sera pour ceux qui sont en couple. Voyons voir l'énergie ici. Alors nous avons la justice ici, dans l'énergie ici de la vie sentimentale relationnelle. Donc pour tout le monde, nous avons la justice. Alors... la justice peut me parler de plusieurs choses. Ça peut me parler d'équilibre retrouvé au sein d'un couple, d'harmonie retrouvée au sein d'un couple. Ça peut me parler aussi d'une vérité qui est obtenue de façon claire et précise. Ça peut être quelque chose qui s'éclaire, une situation qui s'éclaire par rapport à une vie sentimentale ou par rapport à des relations. Ça peut être aussi, le verdict ici aussi, ça peut être relationnel. Donc ça peut être aussi une réponse que vous attendez de la part de quelqu'un. Peut-être avez-vous invité quelqu'un à sortir et du coup vous attendez sa réponse. Ça peut être ça également. Mais on peut aussi me parler d'une décision avec la justice. Ça peut être une décision de toute façon juridique, par exemple, hein, si vous êtes en instance de divorce, par exemple, ou en procédure comment on appelle ça, de succession au sein d'une famille. Ça peut être ça. Donc on va me parler de justice aussi, à travers peut-être le notaire ou un tribunal. En tout cas, une personne qui est assermentée et qui peut venir trancher, déposer un verdict par rapport à une situation donnée. On va les compléter bien entendu. Voyons voir donc pour ceux qui sont célibataires. Bon, ici j'ai visiblement la naissance d'une relation pour certains qui peut être amenée à se stabiliser, à être pérenne. Donc on peut être pour certains sur une nouvelle rencontre. Alors, deux choses, soit il y a une rencontre qui arrive ici, d'ici le printemps, et qui va se stabiliser, qui va être pérenne parce que les bases sont solides de cette relation. Soit il est question d'une relation qui est récente ou sur le point d'évoluer, parce qu'en fait pour moi c'est quelqu'un qui n'est pas encore en couple, vous n'êtes peut-être pas encore en couple, vous faites peut-être connaissance, vous vous connaissez peut-être déjà, mais c'est deux personnes qui ne sont peut-être pas tout à fait ensemble et il y a une évolution de cette relation vers quelque chose de nouveau, ici avec la carte du printemps, mais vers plus de stabilité, vers quelque chose qui s'ancre dans la matière, qui est de plus en plus stable. Donc ici très clairement il y a une stabilité au niveau des relations autour de vous et il peut être question de nouvelles relations. Si vous ne recherchez pas de relations amoureuses et que ça ne vous intéresse pas pour le moment, il peut être question d'une relation amicale ou d'une nouvelle relation professionnelle, surtout si sur le professionnel il y a des nouveaux contrats par exemple. Vous pouvez être célibataire et commencer un nouveau contrat et vous faire de nouvelles connaissances, de nouveaux amis éventuellement dans ce nouveau travail. Allez, voyons voir pour les couples maintenant. Alors pour les couples, il y a un cadeau qui arrive. Alors ça peut être une grossesse pour certains. Il est question d'un cadeau par rapport à un lieu d'habitation ou un lieu de vie ou une administration. Et on me parle d'harmonie. Donc ça peut être ici... il y a peut-être des surprises qui arrivent en tout cas pour un couple. La surprise ça peut être éventuellement... c'est marrant parce que j'entends hôtel et spectacle, donc ça peut être l'un des deux qui fait une surprise à l'autre de l'envoyer en week-end par exemple, une nuit à l'hôtel avec un spectacle éventuellement, hein. Ça peut être ça peut être aussi que vous allez recevoir ou donner aussi un cadeau à quelqu'un au cours peut-être d'un déplacement. Il peut être question aussi d'un cadeau de l'univers qui arrive au sein d'un couple et qui vous permet de retrouver une certaine harmonie. Ça peut être en lien avec le lieu de vie, mais pas que, parce que pour moi ici avec les tours, on peut être sur quelque chose d'administratif, on peut être sur une banque, on peut être sur une agence immobilière, etc. Donc ça peut être
enfin, je vais dire une institution, mais ça peut être en tout cas quelque chose de reconnu, un lieu reconnu, mais plutôt public, hein, c'est ce que j'entends. Et on me parle en tout cas peut-être d'un cadeau ou d'une nouvelle qui pourrait arriver et qui ramène de l'harmonie au sein du couple. Donc il y a une espèce de soulagement, d'apaisement du couple ici pour ceux qui sont dans ce cas de figure. Alors avec la justice, comme je vous disais, il y avait une réponse qui était peut-être attendue, et en effet, ça peut être quelqu'un qui attend une réponse d'une personne qui vient ou qu'elle vient de rencontrer. Et ici, il peut être question d'une réponse pour un couple, d'une institution ou d'une banque, par exemple pour un prêt. Et il y a quelque chose comme ça. Ou pour l'achat d'une maison. En tout cas, on est dans l'attente d'une réponse. Et la réponse arrive, là, ce mois de février. Voyons voir ici pour vous ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est très intéressant, nous avons l'étoile ici à l'intérieur de vous. Dans vos énergies, l'étoile indique déjà l'espoir. L'espoir, ça me parle de protection aussi, ça me parle de fécondité, de confiance en soi, d'avoir confiance en l'avenir, de suivre ses guides, de synchronicité qui se mettent en place aussi, mais que vous allez être amené à écouter et entendre. Alors, avec quelle carte elle est accompagnée? Elle est accompagnée de la récolte. Donc en fait, ici, on vous dit de garder espoir parce que la récolte est proche pour vous. On vous dit aussi avec l'étoile que ayez confiance en l'avenir. On parle aussi de fécondité, surtout que j'avais aussi peut-être ici une cigogne avec le cadeau. Ça peut être un nouveau projet en gestation, ça peut être un enfant qui arrive aussi, mais vous allez récolter ce que vous avez semé. Et justement, on vous invite à garder confiance à l'intérieur de vous, même si c'est pas toujours rose, tout n'est pas noir non plus, c'est ce qu'on vous dit, hein. La vie est nuancée justement, et donc on vous dit ici que focalisez-vous sur l'espoir que les choses vont être de mieux en mieux, que les énergies s'apaisent autour de vous, et il y a quand même, hein, je vous dis quand même, dans vos énergies principales, le 10 de Pentacle. Et on avait le 6 de l'été, qui est quand même aussi des joies, du bonheur, peut-être avec des enfants, ou avec des nouvelles relations aussi, ça peut être ça. Mais en tout cas, on est dans une idée de mouvement vers quelque chose qui évolue, vers du positif. Voilà les amis vierges, eh bien je vous souhaite en tout cas un excellent mois de février. Je vous dis prenez grand soin de vous, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.